Alors je vais faire une vidéo à partir de mon ordinateur sur un peu un questionnement sur la physique et l'astrophysique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent mais ont un peu de difficulté à comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, les astrophysiciens ne sont pas arrivés à une conclusion intéressante. Ils sont toujours obligés de chercher puisque, comme dirait l'autre, ils ne trouvent pas. C'était Chirac, je crois qu'il avait dit, les chercheurs cherchent, mais ils cherchent quoi exactement, ils ne trouvent pas. Quelque chose dans ce goût-là. C'est pas évident hein, d'arriver à comprendre. Alors justement, je vais poser quelques questions. J'avais fait moi tout un thème sur la physique et l'astrophysique, il y en a pas mal de pages. Alors par exemple, une question qui est simple, le zéro absolu. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça correspond à quoi? Le zéro absolu se situe à moins 273 degrés, 15. C'est tout simplement quand une particule est à l'arrêt, ne bouge plus, ne peut plus émettre rien du tout, elle est statique. C'est quand on a à ce niveau-là, plus rien ne peut bouger dans l'univers ou l'univers de partout, même notre univers là présent à nous, mais l'univers de l'espace. Euh, quand cette particule ne bouge plus, tout est à l'arrêt, aucune énergie, aucun déplacement, rien. C'est le zéro absolu. On ne peut pas aller plus loin. Et donc il y a ce chiffre de 273 degrés 15. Alors bon, comment ça a été trouvé, c'est un peu spécifique, c'est un peu compliqué. Mais à contrario, par exemple, il n'y a pas de vitesse, la vitesse maximum. Là, le zéro absolu, c'est quand il n'y a plus de vitesse. La vitesse maximum, elle n'a pas de limite. Alors que pour le moins, il y a une limite, mais pour le plus, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que on peut, euh, on ne peut pas calculer où s'arrêterait la vitesse. C'est la vitesse de la lumière qui nous donne cette, cette option-là, c'est-à-dire pas de maximum pour l'énergie, quoi. La température maximum, il n'y a pas de température maximum dans l'énergie. Alors, par exemple, il y a aussi autre chose qui choque un peu, c'est pi, pi, c'est en niveau grec, hein, c'est pi 3,14. Et 14, 3,14 est infini. Ça, c'est pareil. Si les chiffres à la suite de 3,14 sont infinis. Il y a pas de fin dans le chiffrage de 3,14. Alors, on s'arrêtait à 3,14 parce qu'après, c'est entre 14 et 15. Si on veut 3,14, on pourrait dire 3,15. Mais c'est là justement, il n'y a pas de limite. Donc, dans le chiffrage, au-delà de 3,14, il n'y a aucune limite. Ce chiffre a été trouvé par les Grecs. Je sais plus qui c'est Archimède, enfin, peu importe, peu importe, ce sont les Grecs qui ont découvert ce chiffre qui est une constante, on appelle ça une constante, et c'est un chiffre qui est trouvé mathématiquement. Bon, alors comme je disais aussi dans mes trucs physiques, c'est une mathématique humaine. Nous, on a notre mathématique à nous, mais c'est une mathématique humaine, hein. C'est nous qui l'avons inventée à partir de bases solides, mais inventées. Est-ce que cette mathématique est comment dirais-je, inhérente à notre univers, c'est-à-dire qu'elle serait obligatoire? Peut-être que non, hein, peut-être qu'il y a d'autres moyens. Certains astrophysiciens disent qu'il y a d'autres moyens d'explorer l'espace et l'univers. D'ailleurs, l'espace, ça serait comme si c'est un contenu, un contenant. C'est-à-dire que l'espace, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il n'est pas fini? L'univers, est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il n'est pas fini non plus? Donc tout ça, ça fait que ce sont des questions qui n'ont pas des réponses concrètes
terminé, quoi. Ce sont des questions toujours en suspens. Alors, parce que j'ai pris des notes un petit peu, parce que c'est compliqué. Par exemple, la particule de la lumière. La particule de la lumière, bon, c'est le photon. Le truc de la lumière, c'est pourquoi on dit que c'est la vitesse maximum de la lumière, c'est parce que il n'y a pas de masse. C'est un photon qui n'a pas de masse. Ce n'est qu'une énergie. Et par contre, là, les astrophysiciens sont arrivés à donner une limite à l'énergie qui correspond à 300 000 km/s. C'est la vitesse de la lumière. Alors, c'est pour ça qu'après on parle une année-lumière, 10 années-lumière, 50 millions d'années-lumière. On parle même en milliards d'années-lumière. Par exemple, on nous dit que l'univers, selon le Big Bang, mais le Big Bang, c'est à définir aussi ça, aurait 13 milliards d'années-lumière quand il nous est parvenu à nous, mais pendant ces 13 milliards d'années-lumière, il a continué à évoluer, à s'expansionner. Donc maintenant, il serait dans les 70-80 milliards d'années-lumière. Parce que l'année-lumière, malgré tout, il faut un certain temps, puisque c'est 300 000 km/s. Par exemple, le Soleil, il est à, si je me souviens bien, à 8 années-lumière. C'est-à-dire que, attendez voir, c'est comme ça, c'est 8 années, je ne sais plus exactement, il y a 8, au bout de 8 ans, s'il s'atteignait maintenant, on le verrait que dans 8 ans. Ah, c'est comme c'est ça. Ou alors s'il naissait, un soleil qui naîtrait, on verrait pareil sa lumière que 8 ans après. Si s'éteignait, il y a 8 années-lumière de nous. Voilà. Si je me souviens bien, hein. Il y a 150 millions de kilomètres normal. Il y a les années-lumière, il faut que je vérifie, mais peu importe. Quand on regarde une étoile, donc on a défini un seuil, c'est 300 000 km/s. Quand on regarde une étoile qui est, mettons, à, je sais pas moi, 70 années-lumière de nous, on voit sa lumière qui est partie d'il y a 70 ans. C'est-à-dire qu'on reçoit la lumière qui est partie il y a 70 ans. Mais en ce moment, cette lumière elle est partie à 70 ans, mais en ce moment, cette étoile est peut-être éteinte. On la voit parce que la lumière met un certain temps à nous parvenir, mais en réalité, peut-être une étoile qui est peut-être morte, mais nous, on la voit, entre guillemets, vivante, parce qu'il faut un certain temps. Donc 300 000 km/s, voilà, on définit ça après en années-lumière. Alors ça, c'est un peu spécial parce que euh, c'est une énergie, et c'est une énergie, c'est une onde à la lumière, il n'y a pas de masse. Donc le photon lumineux, n'ayant pas de masse, il a une énergie dont on a calculé la finalité de 300 000 km/s. Voilà. C'est un peu compliqué tout ça, hein. Alors justement, quand on parle d'un univers, de notre univers, mais il peut y avoir d'autres univers, ça on ne sait pas, ben, c'est possible. Certains astrophysiciens le pensent. Enfin bref. Est-ce que c'est un univers fermé ou ouvert? Notre univers. Est-ce qu'il a un bord ou est-ce qu'il n'a pas de bord? S'il a un bord, ça voudrait dire qu'il évolue dans quelque chose. S'il n'a pas de bord, ça veut dire qu'il évolue dans quelque chose qui s'est construit lui-même. Un espace construit par l'univers lui-même. S'il a un bord, il évolue dans quelque chose. S'il n'a pas de bord, il évolue dans un truc à lui. C'est un peu compliqué à comprendre. Donc, est-ce qu'il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé? Voilà. Ça, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. Et moi, je dirais que j'ai fait tout mon laïus sur la physique, il y a quelques pages pas mal. Je l'avais mis sur Facebook. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que un univers qui se serait créé seul, et qui aurait choisi son mode de fonctionnement, ou fermé ou ouvert. Mais le souci que l'on a, c'est parce que nous-mêmes, on est à l'intérieur de cet univers. Donc on est à l'intérieur d'une galaxie. Une galaxie, c'est des milliards d'étoiles. On est à l'intérieur d'une galaxie qui est avec des milliards de galaxies. Et comme on est dedans, on peut pas voir. Il faut être, ça paraît con, mais il faut être
à l'extérieur de notre univers. Et ça, c'est pas possible. C'est impossible. Donc on est dedans et on essaye de comprendre, mais c'est pas évident. Est-ce que l'univers s'est créé seul, une fluctuation quantique, ou est-ce que il a été conçu, mystère et boule de gomme? Mais les astrophysiciens, les grands astrophysiciens, même comme Einstein, disaient qu'il y avait forcément, je dis forcément une force intelligente supérieure à la nôtre, c'est ce que Einstein disait, pour avoir construit quelque chose qui, dans le fond, est vraiment incroyable, qui a quatre constantes de fonctionnement, l'électro, la gravitation, l'électromagnétique forte, faible. Il y a quatre, si on peut dire, il y a quatre, comment dirais-je, quatre moteurs, mais qui n'ont pas varié depuis, ben, les 13 milliards d'années et demi de sa découverte, quoi. Donc, c- ça a toujours été constant. Si une de ces quatre forces avait merdé, il n'y aurait pas d'univers. Donc, ces quatre constantes qui sont constantes, justement, qui sont euh, sans bouger depuis son apparition. Alors, soit un Big Bang, soit un rebond du Big Bang, on ne sait pas trop encore, hein, maintenant. Parce qu'il y a le mur de Planck, c'est-à-dire qu'à un moment, notre vision avec notre lumière à nous, on peut pas franchir ce mur. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est encore autre chose, hein, un univers quantique. C'est autre chose au niveau mathématique. Donc, euh, savoir comment aider l'univers, c'est pas évident. Et donc, évoluant dans un espace qui se serait créé tout seul, parce que sinon, il faudrait que ce soit un espace créé par quelque chose d'autre. Ça, c'est quand il est exponentiel. Et puis alors, est-ce qu'il est ouvert ou fermé? Est-ce qu'il a un bord ou pas? Ça, c'est mystère et boule de gomme. C'est des choses que l'on ne peut pas savoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça c'est, j'avais noté un peu. Bah, il y a une autre question à laquelle nous n'aurons jamais de réponse, parce que nous ne sommes pas, je dirais, assez calés. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, hyper intelligents pour répondre à cette question, qui d'ailleurs n'existe pas dans notre physique à nous, dans notre raisonnement de physique. Est-ce qu'on peut toujours partir de l'univers? Est-ce que l'univers est infini? Chez nous, c'est-à-dire l'infini, on ne peut pas le comprendre parce que on parle toujours d'un début, un moment présent et un moment à venir où il y a le début et la fin. Et puis, entre-temps, il y a un espace de vie. Bon, quelque chose d'infini, pour nous, avec nos mathématiques à nous, on est incapable de définir qu'est-ce que veut dire l'infini. Ça, c'est le premier terme qui est... c'est même pas qu'il est en suspens, on ne pourra jamais le savoir. On est incapable de définir l'infini. Ensuite, c'est pareil pour l'éternité. Quelque chose qui serait éternel. C'est-à-dire qui n'aurait pas eu de début et qui n'aura pas de fin. Dans notre compréhension physique ou philosophique, c'est impossible, comme l'infini, c'est impossible à déterminer. C'est impossible pour nous, hein. L'éternité, mystère et boule de gomme encore, quelque chose qui aurait toujours existé et qui, en fait, ne finit pas non plus et reste tout le temps dans l'éternité. C'est incompréhensible pour nous, quelque chose d'éternel. Et ça amène donc à la question récurrente philosophique, est-ce que Dieu, puisqu'on a donné ce nom-là, existe-t-il? Bon, j'ai écrit un livre, moi, là-dessus, où j'ai mon raisonnement à moi. Bon. Alors, est-ce que Dieu existe-t-il? Si, si non, alors, comment on peut construire un univers? Peut-il se construire tout seul? Ça, c'est pas naître tout seul, c'est quelque chose d'impensable. Ou alors, l'autre question, si Dieu existe
Il est donc éternel, parce que la question est, qui c'est qui a créé Dieu? Donc c'est quelque chose qui est impossible à découvrir. L'éternité, Dieu existe-t-il depuis longtemps ou depuis tout le temps? S'il y a un Dieu, hein? S'il y a un Dieu, ou il y a des dieux. Ça, c'est encore autre chose, et les astrophysiciens réfléchissent à ces questions-là, mais le principal étant que éternité, on dit devant l'éternel, par exemple, hein. L'éternité, c'est indéfinissable mathématiquement et même philosophiquement pour nous, pauvres humains, pauvres petits humains qui cherchons à comprendre tout un tas de choses qui évoluent avec notre univers et qui est incapable de régler notre univers terrien, c'est-à-dire toujours les mêmes guerres et incompréhensions depuis la nuit des temps. Pardon. Excusez-moi, mais j'ai eu un petit coup tout à l'heure, parce qu'il faut avoir le gosier assez humide pour pouvoir parler. Avec ma maladie à la con, j'ai la bouche sèche. La bouche, j'ai du mal à le dire, la bouche sèche. Il y avait un truand qui s'appelait, dans le gang des tractions avant, à la sortie de la guerre, c'était avec, je sais plus comment il s'appelait, et il y en avait un dans la bande qui s'appelait Georges Bouche Sèche. Bouche Sèche. Georges Bouche, Bouche Sèche. C'est marrant, bon, et puis il y avait dans le paquet, il y avait René Lacanne. Certains anciens se souviendraient. Et l'autre, c'était Émile, je sais pas comment. Enfin, c'était des bandits, mais des tueurs, hein. Ils attaquaient une banque, si ça allait pas, ils flambaient tout le monde là-dedans, hein. Donc voilà, le rapport est que j'ai la bouche sèche, et donc l'éternité, mystère et boule de gomme. On va en terminer là-dessus. Ce sont des questions que se posent les astrophysiciens, et je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais certains remettent en cause deux principes, le principe d'Einstein avec sa relativité et le principe de Newton avec sa gravité. La particule de la gravité, on l'appelle le graviton, mais il n'a pas été découvert. Quand on découvre des particules, on leur attribue quelque chose, et bon voilà. Mais là, on sait que le graviton existe, mais on ne l'a pas découvert. C'est-à-dire, c'est le graviton, c'est par Newton. Et Einstein, qui lui avait une vision bien précise de l'univers, avait imaginé un univers statique. Or, sa théorie ne tenait pas debout, parce qu'en réalité, il y avait Hubble, c'était Edwin Hubble, je crois, hein, qui observait dans les télescopes, voyait que les galaxies évoluent à certaines vitesses dans l'univers visible que nous avions à l'époque. C'est-à-dire que l'univers était expansionnel, il s'expansionnait tout seul. Donc l'univers statique ne tenait pas, l'univers statique d'Einstein ne tenait pas debout, et était obligé de rectifier et admettre que l'univers était exponentiel. Alors là, de là, il a revu sa histoire de relativité, mais beaucoup disent que ce n'est pas juste. Ce n'est pas la vérité de la vérité, aussi bien pour Newton que pour Einstein. Voilà, hein, parce que le problème qui se pose, c'est que ce sont nos mathématiques humaines à nous qui faisons tous ces calculs-là. Or, est-ce qu'ils sont bien adaptés à quelque chose d'un espace qui serait infini et éternel? Donc là-dessus, je pense qu'on butera toujours. Voilà, voilà, ils buteront toujours. On ne peut pas découvrir l'infini et l'éternité. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse physique qui est intéressante, mais le problème c'est que sur Terre, on se considère comme les rois du pétrole, c'est le cas de le dire. Des guerres sans arrêt pour de l'énergie, pour du pétrole, pour des religions, des guerres de religion qui continuent. Et donc tout ça, ça fait que on est tout petit, minuscule. Notre Terre, il va falloir la préserver. Or, on est en train de la détruire. Bon, bah c'est la vie, elle est comme ça, hein. Et peut-être des planètes ailleurs. Je pense qu'il y a des milliers de planètes habitées,
D'ailleurs, il y aurait environ 20 millions de planètes dans le même genre que la nôtre dans notre galaxie. Pas forcément habitée, mais qui est du même acabit, si on peut dire. Et alors, comme il y a des milliards de galaxies, j'imagine qu'il y a des milliards de planètes habitées. Peut-être par des animaux ou je sais pas quoi, mais aussi peut-être par des humains. Et la notion de dire on va aller sur Mars, pourquoi faire, je me le demande bien, c'est Mars est au plus proche à 60 millions de kilomètres de nous. C'est un voyage, enfin bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais personnellement, moi je pense que c'est une ineptie parce que quoi y faire sur Mars avec une équipe de quoi? Il faudrait les ravitailler, enfin c'est quelque chose de, pour moi inconcevable et qui à part peut-être faire marcher le public et puis dépenser de l'argent dans la recherche et tout ça, bon ben, c'est possible, mais euh, comme dirait l'autre, j'attends de voir l'arrivée sur Mars, hein. Parce que 60 millions de kilomètres, même avec un truc qui va vite, il faut un certain temps. Voilà, c'était tout ce que je voulais mettre un peu dans une vidéo comme ça pour c'est des gens qui se posent un peu des questions, c'est mon raisonnement. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. Donc après, pointe à la ligne, hein, comme dirait l'autre, hein. Chacun pense comme il veut et entend les choses comme il veut l'entendre. Voilà, voilà. Sur ces belles paroles, salut tout le monde et à la prochaine fois. Alors, j'ai fait comme un ordinateur quand on arrête ce bazar. Arrête.